Nous sommes au bord du désastre. C'est une phrase forte et pour le moins limpide exprimée ce matin par les leaders de Calédonie Ensemble lors d'une conférence de presse. Deux dossiers majeurs à l'ordre du jour, la nécessité d'un plan de sauvetage de la SLN et le pourrissement du processus de reprise de l'usine du Sud. Compte rendu Laurence Pourteau et Laura Chintu. Le constat de Calédonie Ensemble est sans appel, on s'enfonce dans la crise. Le dossier de Vallée est au point mort, l'usine est fermée et la proposition d'accélération d'un processus de vente par la province Sud ne réglera pas le problème. La proposition qu'on fait, c'est que l'État nomme un médiateur dans cette affaire, comme il l'a fait d'ailleurs en 1997-98 au moment du préalable minier sur l'usine du Nord, pour qu'on trouve le moyen de rétablir le dialogue entre les uns et les autres et qu'on se donne le temps nécessaire à trouver un consensus industriel et politique qui permette de rouvrir l'usine du Sud. Parallèlement, la situation de la SLN inquiète les responsables de Calédonie Ensemble. Ils demandent d'abord que le FLNKS libère les centres miniers. Et surtout, ils s'interrogent aujourd'hui sur la situation économique et financière de la SLN. On nous a demandé d'autoriser 4 millions de tonnes d'exportation de minerais, nous l'avons fait. On nous a demandé de baisser le prix de l'électricité à la SLN, nous l'avons fait. On nous a demandé d'intervenir auprès de l'État pour que l'État accorde 24 milliards de prêts à la SLN, nous l'avons fait. Comment se fait-il que dans ces conditions, et malgré des cours du LME extrêmement élevés et un cours du nickel extrêmement favorable à la SLN, l'entreprise n'arrive toujours pas à s'en sortir. Donc c'est cette transparence-là qu'on demande. Si Calédonie Ensemble s'est félicité de la nomination du président du Sénat, Gérard Larcher, à la tête d'une mission d'audit, le mouvement demande à l'exécutif de s'impliquer au plus haut niveau de l'État, directement par le biais du Premier ministre.